pourquoi je suis passé du Forex, donc Euro-USD, USD-JPY, au futur. Je ne vais pas vous dire que c'est simple, mais c'est plutôt pour ma part quand j'ai décidé de passer aux choses sérieuses. Donc en réel, j'ai pris ma propre firme, mais je n'ai pas du tout pris en compte tout ce côté global du trading. En fait, je n'ai pas pris en compte ce qui allait réellement impacter mon capital. Donc le spread, les commissions, bref, ce genre de choses, je ne les ai pas pris. Je les ai pas prises. Et pourtant, je l'ai vite compris au bout de 2 semaines de trading que quand je me fais déclencher par le spread c'est le prix que le broker propose comparé au prix réel. Il a besoin de prendre sa commission pour pouvoir faire son bénéfice sur chaque trade pris. Et pour ça, il va déclencher votre trade plus bas, mais à partir du moment où le prix est réellement arrivé chez vous. Mais par contre, le SL, il va le déclencher directement chez lui. Donc, avant que moi je comprenne ça, je ne captais pas pourquoi je bouffais. En fait, dès que je rentrais, j'étais déjà en négatif. Même si tu le vois un peu quand tu backtest et que tu es sur MT4 ou MT5, tu le vois que quand tu rentres, tu es légèrement en négatif. Mais tu ne le prends pas en compte quand tu décides de passer en réel et c'est quelque chose à absolument prendre en compte. En tout cas, c'est le conseil que je pourrais vous donner aujourd'hui à ne pas suivre. Prenez en compte tout ce qui va impacter votre capital réellement. Donc, je ne le prenais pas en compte et j'ai rapidement vu au bout d'une semaine que, ok, je fais pratiquement plus de BE que de SL, mais je suis en perte à cause des BE. En fait, je l'ai compris au moment où j'ai réussi à passer un gros gain, donc je suis assez bien remonté sur le compte, et que dans la foulée, j'ai enchaîné plusieurs BE. Mais plusieurs BE m'ont ramené, pas à zéro du compte, mais m'ont ramené à la base du compte. J'avais un compte à combien? À 25 000, je crois. Bref, ça m'a ramené à 25 000 uniquement à cause de ces spreads-là qui mettaient le compte légèrement en négatif, en tout cas le trade légèrement en négatif, alors que j'avais mon BE. Bref, j'ai mis du temps à comprendre, ça m'a vite fatigué, j'ai craqué, j'ai fait du n'importe quoi et j'ai continué à creuser. Je me pose énormément de questions pour réussir à avoir une maîtrise claire du trading et de là, je tombe sur les futurs. Et je tombe surtout sur le footprint. À partir du moment où je suis tombé dans... En fait, tu vois réellement ce qu'il y a dans une bougie. Pour vous faire simple, quand tu as une mèche puis une petite bougie, enfin un petit corps plutôt, tu peux voir ce qu'il y a eu dans la mèche. Donc dans la mèche, il peut très bien avoir beaucoup d'acheteurs, mais ils n'ont pas réussi à passer un prix, à passer le prix, et donc il y a pas mal de vendeurs passifs. Mais du coup, ça fait des acheteurs coincés ici. Ensuite, ça fait la mèche, parce que le prix continue à descendre, il n'y a plus assez de personnes pour acheter. Mais tu peux aussi avoir les vendeurs qui, eux, décident d'attaquer fort et de repousser le prix. Mais ça, tu peux le voir que si tu es sur Footprint. Ou sinon, tu vois juste ta mèche et tu fais ta conclusion. Bref, j'avais besoin de plus de détails. Je les ai eus. En plus de ça, je tombe sur les futurs, enfin les propres firmes futures qui te font des réductions. Mais c'est un abonnement, donc ils te font une réduction. Tu as le compte à 50 000. Au lieu de le payer 200 balles, tu l'as